Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du mardi 20 septembre 2022. Alors avant de commencer, je vous propose de faire un point sur la numérologie. Aujourd'hui, nous sommes le 20 et le chiffre 20 en numérologie est extrêmement positif puisqu'il est synonyme d'accomplissement et d'amélioration. Alors il peut s'agir d'une amélioration plus spirituelle sur le plan émotionnel, par exemple une amélioration de notre vie sentimentale, amicale, familiale et pourquoi pas même professionnelle, mais il peut aussi s'agir d'amélioration purement matérielle et financière. C'est donc un chiffre qui nous parle bien, de récompense après souvent une période d'effort et d'attente. Donc un chiffre extrêmement favorable. Ça peut être également un chiffre qui va nous parler de faire de belles rencontres, notamment sur le plan sentimental et des rencontres inattendues. Donc peut-être de belles surprises pour nous en cette journée du 20. Aujourd'hui, c'est mardi. La journée va donc être placée sous l'influence de la planète Mars, planète de l'action. C'est une planète très dynamique, énergique, énergisante et qui a également ce côté un peu impulsive, combative dans la compétition et même parfois dans l'agressivité et la colère. Avec Mars, il faut toujours faire attention puisqu'on est vraiment sur la ligne de crête entre énergie qui va nous booster mais aussi énergie qui peut jouer contre nous. Donc associés ensemble, ce chiffre 20 et cette planète Mars, ça nous parle véritablement d'agir pour atteindre l'accomplissement. On est vraiment dans l'idée d'une récompense de nos efforts et de nos actions. Donc sûrement de belles réussites pour nous dans tous les domaines. Alors je vais commencer, j'ai oublié de vous présenter, excusez-moi. Donc pour faire ce tirage, je vais utiliser le tarot des sorcières modernes que j'ai choisi de vous présenter cette semaine. Je vais réaliser un tirage avec 3 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus en détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mardi 20 septembre 2022. Alors je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous et à cette journée du mardi 20 septembre 2022. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien et je vous remercie pour votre confiance. J'espère que ce tirage va nous apporter quelques pistes, réponses, conseils pour cette belle journée. Le jeu est très dynamique, c'est-à-dire que là, je le tiens fermement. Je sens que les cartes sont prêtes à me glisser des mains. Ça veut parler. Mars, dynamisme. Allez, je coupe le jeu pour voir quelles sont les énergies pour cette journée du mardi 20 septembre 2022. Alors ici, avec la carte du 8 de coupe, on me dit qu'il est temps pour nous de quitter une situation ou une personne qui ne nous convient plus depuis assez longtemps. Il y a vraiment cette idée qu'on ose enfin prendre des décisions et cesser de faire semblant, de prétendre que tout va bien. Donc on prend notre courage à deux mains et on s'en va, mais on s'en va vers quelque chose de positif pour nous. Alors cette carte du 8 de coupe peut nous parler de quitter notre partenaire si bien évidemment notre situation de couple ne nous convient pas. On prend notre courage et enfin on prend la décision de quitter cette relation qui ne nous convient pas. Si on est célibataire, ça peut nous dire que l'on quitte l'état dans lequel on est actuellement et qui ne nous satisfait pas. Par exemple, si on fait des rencontres un peu sans lendemain qui nous déçoivent, on décide véritablement de quitter cette situation. Ça peut nous parler bien sûr d'introspection. Si on est dans une triangulaire qui ne nous convient pas, là aussi, on quitte cette personne ou cette situation. Et si on est dans l'attente du retour de notre ex, peut-être qu'on nous indique ici qu'il est temps de partir de cette situation d'attente et d'aller vers d'autres horizons. Bien évidemment, cette carte du 8 de coupe peut aussi nous parler de quitter une situation ou une personne dans notre cercle amical ou familial qui n'est pas bonne pour nous. Et ça peut aussi nous parler, pourquoi pas, de quitter un emploi ou un endroit dans lequel on ne se sent pas bien. Ça peut même, pour certains, évoquer des déménagements, une mutation, etc. Bref, avec cette carte, on quitte quelque chose qui ne nous convient pas, qui est négatif, pour aller vers quelque chose ou quelqu'un de meilleur. Donc quoi qu'il arrive, on va vers le meilleur. C'est très intéressant parce qu'avec ce chiffre 20, il y a vraiment cette idée qu'on va accomplir quelque chose. Et si vous avez un petit peu suivi les tirages des journées précédentes, de la semaine dernière, on parlait justement de notre difficulté à oser aller de l'avant et notre capacité parfois à prétendre que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Et bien là, il y a vraiment cette idée qu'enfin on passe à l'action,
notamment sous l'impulsion de la planète Mars, pour enfin, eh bien, avec courage, quitter la personne ou la situation qui ne nous convient pas. J'ai en face la reine de bâton. Et la reine de bâton, eh bien, elle nous parle d'une personne, alors plutôt de sexe féminin, qui est passionnée, qui est pétillante, qui est séduisante, mais dans le bon sens du terme. Alors ici, bien évidemment, ça peut nous parler eh bien, de vous, ma consultante, qui présente tous ces traits de caractère et qui va enfin, effectivement, quitter la personne ou la situation qui l'entrave et être pétillante, être heureuse de ce choix, même si peut-être c'est un choix qui a été difficile à faire. Ça peut également me parler de ces traits de caractère, c'est-à-dire du fait eh bien, de recevoir le soutien d'une femme pétillante qui va nous entourer d'amour et nous aider à accomplir eh bien, ce geste de partir. Voilà, on va recevoir son soutien. Bon, on passe à l'action en tout cas et on part vers quelque chose de mieux. Donc vraiment ici, on sent déjà la présence de la planète Mars et du chiffre 20. J'étale mon jeu sur le tapis latéral et je m'apprête donc à en sélectionner 3. Je les dispose devant vous, je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir les grandes tendances de cette journée du mardi 20 septembre 2022. Alors, pour commencer sur la description de cette journée, j'ai la très belle arcane majeure de la force ici qui me dit que nous sommes en capacité d'affronter eh bien, nos peurs, nos incertitudes. Il y a vraiment cette idée de force et de courage. Additionné à l'influence de Mars et du chiffre 20, on est vraiment sur une journée très positive. Vraiment, on va passer à l'action, mais avec détermination. Ce qui sera important pour nous aujourd'hui avec ce 3 de coupe inversé, eh bien c'est justement notre cercle et pourquoi pas amical et familial éventuellement, avec lequel il y a eu pas mal de tensions, voire de discorde ces derniers temps. Il y a cette idée eh bien, que nos relations ne nous conviennent pas, peut-être un sentiment de malhonnêteté de la part de nos proches, on ne les sent peut-être pas aussi investis que nous. Ou alors on a découvert des hypocrisies, on a découvert qu'on parlait dans notre dos. En tout cas, ça va être au centre de notre journée. On va voir, est-ce que ça va créer du conflit? Attention avec Mars, des fois on est un petit peu impulsif et en colère avec Mars. Ou au contraire, est-ce qu'on va être dans l'idée d'une amélioration avec ce chiffre 20 qui nous dit d'améliorer les choses qui ne vont pas? Pourquoi pas une réconciliation? Avec, eh bien, que faire pour profiter du meilleur de cette journée? J'ai l'as d'épée. Eh bien, l'as d'épée nous dit que justement, on est peut-être en ce moment face à tout un tas de défis et qu'on n'ose pas forcément prendre les décisions et saisir les opportunités qui se présentent à nous. Cette carte ici, elle nous invite du coup à le faire, à passer à l'action. Avec la conjugaison de Mars et du chiffre 20, on devrait en tout cas être sous les meilleurs auspices pour pouvoir se saisir de toutes les occasions. Alors je reprends ici, donc nous aurons une journée dictée par la force. L'arcane majeure de la force, c'est une très belle carte qui dit que nous avons la force, le courage en nous pour affronter toutes nos difficultés et notamment eh bien, pour affronter nos propres peurs et nos propres incertitudes. À l'instar de ce personnage qui est très calme, on regarde l'avenir avec sérénité parce qu'on a enfin laissé derrière soi tout ce qui nous faisait peur. Regardez ce personnage qui caresse ce lion qui est absolument calme. Il y a vraiment cette idée de sagesse, de calme, de patience. Voilà, les choses sont enfin là. On va dire que les planètes sont alignées pour qu'on puisse passer à l'action, mais une action pertinente, réfléchie, contrôlée. On a la force en nous. Je recouvre ici avec le 2 de bâton qui m'indique qu'effectivement, il y a une décision à prendre et une décision à prendre pour aller sereinement vers l'avenir, comme ce personnage qui regarde au loin et qui semble hésiter à se lancer. Elle a un choix à faire et avec cette carte de la force, on m'indique qu'aujourd'hui, on va avoir le courage et la force de prendre les décisions qui s'imposent et que peut-être nous n'avons pas pris depuis un petit moment. Ça fait peut-être quelques jours ou quelques semaines qu'on est dans l'incertitude. Aujourd'hui, on nous dit que ça y est, il faut prendre des décisions. Avec cette reine de bâton qui du coup retombe, on l'avait eu tout à l'heure en coupe, on nous parle ici d'une personne plutôt de sexe féminin, ardente, passionnée, pétillante, séduisante. Alors il s'agit peut-être de vous, ma consultante, ou d'une femme importante pour vous, votre mère, votre fille, votre sœur, votre meilleure amie qui va vous soutenir dans votre prise de décision. Donc il y a vraiment cette idée, en tout cas de prendre une décision, mais une décision heureuse qui va vous faire avancer et qui vous fera vous sentir mieux. Ou
vous allez être aidé par une femme, si vous n'êtes pas une femme, dans cette décision. Avec cette carte du 2 de Pentacle inversé, on m'indique que cette prise de décision va enfin vous permettre de laisser derrière vous cette période de haut et de bas avec laquelle vous avez peut-être dû jongler ces derniers temps. Vous retrouvez une certaine stabilité. Ça tombe bien, le chiffre 20, c'est vraiment celui de l'accomplissement après des épreuves, après des efforts. Il y a vraiment cette idée que là, on se saisit de ces choix de vie, on assume, on se lance. Alors, si je reprends cet ensemble de cartes, on nous indique qu'aujourd'hui, on aura la force, le courage en nous. Et le courage de quoi avec ce 2 de bâton? Le courage de prendre les décisions qui s'imposent à nous et que peut-être nous avons essayé d'éviter, d'esquiver ces derniers jours ou ces dernières semaines. Il y a vraiment dans ces 2 cartes 2 personnages qui regardent au loin, c'est-à-dire qu'elles regardent vers le futur et elles regardent ce futur vraiment avec sérénité, avec force, parce qu'elles ont balayé leurs doutes, leurs peurs, leurs incertitudes. Peut-être qu'elles ont mené un travail d'introspection qui leur permet justement d'être sereines et également sur des choix qu'elles s'apprêtent à faire. Donc il y a vraiment cette idée de choix, mais de choix mesurés, on ne prend pas de risques inconsidérés et de choix heureux, on avance vers quelque chose de positif. Alors, il s'agit peut-être ici de vous avec la reine de bâton, ma consultante. Ce choix que vous allez enfin faire va vous permettre de pétiller dans votre vie, va vous rendre sereine, va vous rendre lumineuse auprès des autres, comme si vous aviez été un petit peu dans l'ombre ou un petit peu ternie ces derniers temps. Pourquoi? Parce qu'avec ce 2 de Pentacle inversé, on me dit que vous avez été quand même beaucoup dans l'incertitude et l'instabilité ces derniers temps. Donc, de nouveau, vous allez vous renaître, vous allez avoir un regain de vitalité qui va illuminer et irradier tous ceux que vous allez approcher. Si vous n'êtes pas une femme, on peut me parler d'une femme importante autour de vous qui va, pourquoi pas vous aider à faire ce choix qui va vous soutenir et vous sortir de cette période d'incertitude. Il y a également cette idée, si on ne retient que les traits de caractère de la reine de bâton, que justement, vous allez atteindre une grande sérénité grâce au choix que vous allez faire. Tout à l'heure, on avait parlé en couple de l'idée de quitter une personne ou une situation qui ne nous plaisait pas, qui ne nous convenait plus et que ça faisait trop longtemps qu'on supportait cette situation qui t'apportait un masque et qu'aujourd'hui, on allait avoir le courage de se délester de cela et d'aller vers l'avant et vers un avant qui est positif pour nous. Les cartes qui viennent ici sur ce premier ensemble le confirment. On est décidé. Alors ça peut nous parler de faire un choix sur le plan sentimental, comme je l'ai dit. Voilà, on a un choix à faire, qu'on soit en couple, célibataire, en triangulaire ou dans l'attente de notre ex. Et on va enfin faire ce choix avec beaucoup de sérénité. Et cela va nous permettre de briller, mais aussi de retrouver une stabilité. On peut également me parler ici de faire un choix dans le domaine amical, familial et même professionnel, un choix mesuré qui là encore va nous permettre de nous sentir bien mieux dans notre peau, d'illuminer le reste du monde et de mettre fin à cette période d'instabilité. Donc quoi qu'il arrive, il y a des choix à faire aujourd'hui et ces choix vont être pris et vont nous permettre d'avancer vers le positif, donc que du beau. Ce qui sera important pour nous aujourd'hui, c'est de résoudre cette situation illustrée par le 3 de coupe inversé. Le 3 de coupe inversé, il me parle d'hypocrisie. Il me parle d'événements, notamment avec des amis ou en famille qui ont été annulés. Et il me parle également du fait qu'on se sent exclu d'un groupe et pourquoi pas d'un cercle familial, amical. En tout cas, il y a cette idée avec ce 3 de coupe que vous avez peut-être l'impression qu'on parle dans votre dos lorsque vous n'êtes pas là. Peut-être que vous avez découvert cela et que bien évidemment ça vous met mal à l'aise. Peut-être même que cela génère disputes, conflits et tracas avec vos proches. En tout cas, ces problématiques-là seront au cœur de vos pensées pour cette journée. Alors, on va recouvrir pour savoir de quoi il s'agit. Avec le 10 de bâton inversé, on me dit que vous avez eu tendance à énormément vous impliquer dans vos relations et que cette implication finit par vous épuiser. Il y a vraiment une fatigue physique et mentale, d'autant que vous avez l'impression justement, avec ce 3 de coupe inversé, que vos proches ne sont pas si honnêtes que ça avec vous, ne sont pas loyaux ou en tout cas
ne sont pas aussi investis que vous dans cette relation. Du coup, vous êtes déçu, vous êtes fatigué de vous battre en fait. Il y a vraiment cette idée-là, de se battre contre quelqu'un ou contre un groupe de personnes et vous avez l'impression que vous vous battez mais que ça sert à rien, que vous ramez dans le vide. Avec cette carte de la tempérance inversée, on me dit même que vous êtes en train de commencer à perdre votre calme. Jusqu'alors, vous avez agi avec raison, avec patience, vous avez peut-être essayé de mener un dialogue apaisé et aujourd'hui, face à cette fatigue que vous ressentez et à cette déception, vous commencez à être un petit peu plus impulsive, un peu plus rancunier, un peu plus en colère. Alors attention, avec la planète Mars, on peut vite basculer effectivement dans l'agressivité, la vengeance, la colère. C'est peut-être ici que l'arcane majeur de la tempérance inversée essaye de nous alerter. Attention de ne pas tomber dans les excès, même si on a été effectivement déçu, de ne pas eh bien, parler trop vite ou agir trop vite. Avec cette carte du roi de coupe qui est lui aussi inversé, on me parle eh bien, d'une personne, alors possiblement de sexe masculin, qui n'est pas de très bons conseils pour nous. Il peut s'agir d'une personne colérique, peu fiable, d'une personne instable. Alors il peut bien évidemment s'agir de nous, c'est-à-dire que justement face à l'attitude de nos proches qui nous déçoivent, on va avoir tendance à glisser dans la colère, comme le disait la carte de la tempérance inversée, ou alors peut-être que nous allons avoir un petit peu affaire à des personnes colériques, instables, et que la journée va être placée sous le signe du conflit. J'ai le sentiment qu'ici on parle plus de relations amicales ou éventuellement de relations sentimentales. On peut également parler de la famille. Il y a quelque chose dans le relationnel là qui est un petit peu difficile aujourd'hui et qui va vous faire tendre vers la colère. Alors, résumons un petit peu sur cet ensemble. Aujourd'hui, il y a vraiment cette idée que votre cercle, vos connaissances, vous ont déçu, peut-être parce que vous avez découvert que l'on parle dans votre dos, que l'on vous juge, qu'on vous critique ou peut-être même qu'on vous ment. Et forcément, cela vous rend triste, vous donne l'impression d'être exclu du groupe et peut-être même qu'il y a eh bien, des disputes et des querelles qui ont éclaté. En tout cas, il y a cette idée de relation qui ne vous convient pas. Alors même si la carte du 3 de coupe peut effectivement parler d'une relation sentimentale, ici on parle plus de cercle, c'est-à-dire de relations amicales, familiales ou éventuellement entre collègues qui commencent à ne plus être bonnes. J'ai quand même le sentiment ici qu'on parle plus d'amitié ou de famille. Vous découvrez eh bien, qu'on parle dans votre dos, vous découvrez une certaine hypocrisie, cela vous déçoit et a même provoqué des disputes. Avec cette carte du 10 de bâton, on nous dit que vous êtes très déçu, mais surtout que vous êtes épuisé. Épuisé parce que vous avez certainement dû beaucoup vous investir auprès de ces personnes. Vous n'avez pas compté votre temps, votre énergie. Vous avez probablement été très généreuse. Vous avez, à mon sens, aidé ces personnes. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que la réciproque n'est pas forcément au rendez-vous. Et cela vous fatigue. Vous fatigue physiquement et vous fatigue moralement. Il y a cette idée que vous vous êtes beaucoup investi, mais que vous n'avez eu aucun retour et aujourd'hui, vous en avez assez. Vous en avez tellement assez que la carte de la tempérance nous dit que vous allez peut-être avoir tendance à ne plus être dans la patience, à ne plus être dans la tolérance, dans la bienveillance, à essayer d'arrondir les angles. Non, vous allez peut-être avoir envie de vous venger et d'être en colère. Peut-être que vous allez être tenté de dire les choses et de ne pas mâcher vos mots. On vous recommande bien évidemment de ne pas agir de la sorte, de faire attention à ce caractère qui peut être en plus un peu exacerbé avec l'influence de la planète Mars aujourd'hui. On vous demande de faire preuve de tempérance, même s'il y a des choses qui vous déçoivent, qui vous agacent, il faut vraiment essayer de rester calme. Avec ce roi de coupe inversé, on me parle peut-être de vous, ma consultante, mon consultant, et de votre caractère peut-être très colérique aujourd'hui qui risque de vous jouer des tours. Peut-être que la situation, elle est effectivement compliquée, pourquoi pas avec votre cercle familial ou amical, mais en étant en colère, vous risquez peut-être encore plus d'aggraver la situation ou encore plus d'aggraver le conflit. Puisque, à mon sens, on n'est pas forcément dans des choses extrêmement graves. Mais là, il risque effectivement d'y avoir un conflit exacerbé. Vous pouvez ensuite regretter d'avoir dit ou fait certaines choses. Donc prudence à ce caractère un peu instable qui va peut-être nous habiter aujourd'hui avec Mars qui est très présente.
Ça peut aussi nous parler, le roi de coupe inversé, d'une personne qui n'a pas de très bonnes intentions. Donc peut-être qu'effectivement, on a été déçu, et j'ai le sentiment ici qu'on me parle d'amis ou de famille, que cela nous déçoit et nous fatigue parce qu'on s'est beaucoup investi et qu'on commence à être en colère et qu'en plus on risque d'être confronté à une personne, pourquoi pas de sexe masculin, qui va en rajouter une couche et qui va nous faire un peu perdre le contrôle. Donc attention, il y aura peut-être un peu de querelle et de dispute aujourd'hui. Et si c'est le cas, on vous recommande vraiment du calme, de la patience et de laisser un petit peu la colère derrière vous. Quitte à ne pas régler ces situations aujourd'hui, à attendre un jour un peu plus calme. C'est pas un bon jour pour résoudre les conflits ou pour dire tout ce qu'on pense parce qu'on risque de basculer dans la négativité et dans le caractère explosif de Mars. Avec cet as d'épée, on nous indique que pendant longtemps, peut-être quelques jours, quelques semaines, on n'a pas su prendre les décisions qu'il fallait pour avancer positivement dans notre vie, ou qu'on n'a pas su se saisir de nos opportunités de véritablement aller vers l'amélioration. On l'a dit qu'aujourd'hui, avec le chiffre 20, il y allait vraiment avoir une amélioration de notre situation, qu'elle soit sentimentale, amicale, familiale, matérielle, financière. Ça fait un petit moment qu'on ne bouge pas, qu'on attend. Eh bien, il y a quelque chose aujourd'hui qui nous dit que c'est le bon jour et qu'il faut justement se saisir des opportunités, qu'il faut passer à l'action. Et je vous rappelle que Mars est une planète qui aide à passer à l'action. Avec cette reine d'épée qui est ici, on me parle bien d'une personne qui est donc plutôt de sexe féminin, une personne qui va être aidante, protectrice, encourageante, voilà, qui va nous tendre la main. Donc il y a peut-être cette idée aujourd'hui qu'on va recevoir une opportunité, et pourquoi pas une opportunité qui va venir d'une femme qui a toutes les qualités que je viens de citer. Voilà, une femme qui est là pour vous. C'est peut-être une femme que vous, et c'est probablement d'ailleurs une femme de votre entourage qui est importante pour vous. Votre mère, votre sœur, votre meilleure amie. Il y a également cette idée un peu d'hiérarchie, donc ça peut être une patronne bienveillante qui va vous dire allez vas-y, qui va vous donner la petite impulsion qui vous manquait pour vraiment vous saisir des opportunités. Ou alors ça me parle de vous, plutôt ma consultante, qui va enfin se saisir des opportunités qui s'offrent à elle et qui va en plus de ça se montrer particulièrement encourageante et protectrice, pourquoi pas par rapport à une personne. Donc il y a vraiment deux interprétations possibles. Soit effectivement vous recevez de l'aide d'une personne qui va vous aider à vous saisir des opportunités, plutôt une personne de sexe féminin encourageante et protectrice qui va avoir, je pense que c'est une femme un peu plus âgée que vous, qui a un petit peu un rôle d'autorité sur vous, ou en tout cas qui vraiment vous aide, mais avec un œil bienveillant. Ou alors, vous-même, vous allez aider ma consultante, une personne, à se saisir de ces opportunités. Ça peut être vous, cette femme protectrice qui va aider quelqu'un. Avec cette carte du 5 de coupe, on nous parle de déception. Pourquoi pas de déception sur le plan sentimental, amical ou familial? Vous avez été déçu et d'une certaine façon, vous avez dû faire le deuil de certaines relations, peut-être même que vous vous êtes fâché avec des gens et de façon assez grave. Peut-être que vous avez connu des ruptures sentimentales, amicales, ou vous avez coupé les ponts avec des gens de votre famille. Et on nous dit que justement, vous êtes en train de vous relever de ça. C'est derrière vous. Donc il y a peut-être cette idée qu'effectivement, pendant longtemps, vous avez été abattu en raison de ces grosses déceptions et de ces deuils que vous avez vécus, et que vous allez justement recevoir l'aide d'une femme, ou que vous allez aider une personne qui est dans cette situation-là de tristesse relationnelle. Avec cette carte du valet de Pentacle, on me parle bien d'une personne cohérente, volontaire, patiente et prudente, qui petit à petit est capable d'avancer sur son chemin de vie, mais qui avance certainement. À mon avis, ce valet de Pentacle vous symbolise vous, et vous symbolise vous qui allez être aidé par cette reine de coupe. Il y a vraiment cette idée que vous vous reconstruisez petit à petit avec l'aide de vos proches, et j'ai le sentiment avec l'aide d'une personne de sexe féminin plus âgée que vous, ou qui incarne une forme d'autorité, une forme de maternité à votre égard. On reprend. Après avoir très longtemps laissé les décisions ne pas se prendre et laissé les opportunités vous passer sous le nez, vous avez peut-être été pas mal dans la procrastination ces derniers temps.
On vous dit qu'aujourd'hui, il est temps d'agir et pourquoi pas de bénéficier des énergies de Mars, pour passer à l'action. C'est le moment de l'action. Après, vous êtes un petit peu laissé aller. On peut me parler de vous, ma consultante. Vous serez particulièrement aimante, encourageante ou protectrice. Pourquoi pas à l'égard d'une personne qui a besoin d'un coup de pouce? Et pourquoi pas un enfant ou un frère, un meilleur ami? J'ai vraiment le sentiment que vous allez peut-être venir en aide à une personne qui est très importante pour vous, notamment ce valet de pentacle qui incarne une personne jeune. Donc ça peut me parler de vous, ma consultante, qui aidez une personne jeune à se saisir de ces opportunités. Pourquoi pas votre enfant, un neveu, un collègue plus jeune que vous, mais vous allez lui donner un bon coup de pouce. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. La carte de la reine d'épée, peut aussi me parler de vous, qui allez recevoir l'aide et les encouragements d'une femme bienveillante qui fait figure d'autorité et qui va vous booster à prendre des décisions et surtout à faire le deuil de relations peut-être sentimentales, amicales ou familiales qui ont été placées sous le signe de la rupture ou de la grosse tristesse ces derniers temps. Il y a vraiment cette idée que vous vous relevez et que vous êtes aidé par une femme aimante. Et du coup, vous allez vous reconstruire petit à petit. Ou alors, c'est vous, cette femme aimante, qui allez aider une personne plus jeune que vous à se relever d'une déception sentimentale, amicale ou familiale. En tout cas, c'est une très très belle journée parce qu'il y a vraiment beaucoup de sentiments, on va dire. Alors, si je fais le résumé pour cette journée. Aujourd'hui, vous allez avoir la force, le courage de prendre les décisions qui s'imposent et que vous avez peut-être laissé de côté ces derniers jours ou ces dernières semaines. Cette prise de décision va vous amener vers un chemin de vie beaucoup plus positif. Enfin, vous osez aller de l'avant, vous osez prendre des risques et vous osez voir les situations ou les personnes telles qu'elles sont. Il y a des situations ou des personnes qui ne vous conviennent pas, vous osez enfin les quitter et aller de l'avant, ou en tout cas mettre de la distance avec ces personnes. Du coup, vous allez vous sentir mieux, vous allez irradier de lumière et d'amour les autres, tellement ces situations ou ces personnes ont pesé sur vous. Il y a vraiment cette idée que vous allez vous délester et que ça va se voir. Ainsi, vous allez réatteindre une stabilité que vous aviez pas mal perdue ces derniers temps. Il s'agit peut-être de situations de conflit qui vont vous occuper pas mal vos esprits. Et j'ai le sentiment ici qu'on me parle de conflits avec des amis ou avec de la famille. Vous avez eu pas mal de déceptions, peut-être avez-vous découvert des mensonges, de l'hypocrisie. On parle derrière vous, on vous juge derrière votre dos et cela vous fatigue moralement et physiquement, d'autant que vous vous êtes énormément investi pour ces personnes et que vous avez le sentiment que la réciproque n'est pas vraie. Vous êtes tellement fatigué que vous risquez de perdre votre calme et que vous risquez d'agir avec colère et vengeance. On vous demande donc de tempérer les choses et surtout de ne pas céder à la colère avec ce roi de coupe inversé. On nous dit aussi que vous allez peut-être être confronté à un homme colérique. Il ne faudra pas rentrer dans son jeu. Peut-être un homme colérique dans votre cercle amical. J'ai vraiment le sentiment ici qu'on parle de relations amicales. Le choix dont on a parlé tout à l'heure, que vous aurez la force d'accomplir, il est peut-être très lié à cette situation de conflit amical ou familial dont on a parlé. Avec cet as d'épée, on nous dit qu'on a longtemps été dans la procrastination. On n'a pas osé prendre des décisions. Ça tombe bien, aujourd'hui, on l'a dit dès le début, c'est une journée où on aura le courage de prendre des décisions. On va peut-être être aidé par une femme au grand cœur qui est ferme, mais qui va quand même nous encourager. Elle est protectrice, elle est bienveillante. Elle va nous donner cette petite impulsion que nous attendions afin que nous puissions nous reconstruire, nous relever par rapport à des déceptions sentimentales, familiales ou amicales qui nous ont profondément bouleversés. Ou alors c'est nous, cette reine d'épée, cette femme protectrice qui va aider une personne à s'en sortir. Donc, une très belle journée. On vous le rappelle, chiffre 20, on est vraiment dans une idée d'accomplissement après une période d'effort, de patience et parfois même d'épreuve, un petit peu dans la continuité du chiffre 19 qui nous avait accompagné hier avec cette idée de réussite, mais après une phase difficile. Ça continue et j'ai le sentiment ici qu'on va résoudre des problématiques liées à des disputes, à des deuils, parfois même à des séparations. Et j'ai le sentiment ici qu'on parle plus d'amitié ou de famille.
Voilà. En tout cas, je vais terminer mon tirage par une petite carte à message avec mon nouveau petit oracle de l'intuition que je vous présente ici pour la première fois et que je suis très fière d'avoir acquis ce week-end. Donc comme d'habitude, je vais battre mon petit jeu. Les cartes sont très jolies, très colorées. On va voir si j'ai une ou deux cartes volontaires qui sortent. Hop là, j'en ai plein là, ça fait un peu beaucoup, mais écoutez, quand ça tombe comme ça, c'est que ça veut parler. Alors, la première carte volontaire, elle est placée, dis donc, sous le signe de l'amour et c'est la carte de la sympathie. Elle nous dit qu'une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes les relations, alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Pour moi, cette carte de la sympathie, elle parle de la reine d'épée, de cette personne qui va nous aider à résoudre nos situations de deuil, qui va nous aider à nous relever ou qui nous incarne nous en tant que personne qui va aider une autre personne. Donc il y a vraiment ici cette idée qu'on va recevoir de l'aide ou qu'on va être aidant à l'égard d'une personne qui est peut-être triste ou qui est peut-être même en dépression parce qu'elle a subi une rupture sentimentale, une rupture amicale ou une rupture familiale. On l'aide. J'ai ici cette carte encore de l'amour, mais qui évoque la distance. Je la lis. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. C'est très intéressant parce qu'on avait eu en coupe l'idée qu'il fallait se séparer des situations ou des personnes qui ne sont pas bonnes pour nous. Et là, ça ressort. On nous dit de nous préserver parce que les situations ou les relations toxiques nous pompent notre énergie et nous ternissent. Il y a vraiment cette idée de se séparer. Alors, on parlait tout à l'heure du roi de coupe et de la colère. Donc, soit de notre propre colère, on nous dit de nous éloigner de ça, de ne pas céder à cet excès. Ou alors, si on parle effectivement d'une personne plutôt de sexe masculin colérique qu'on va croiser aujourd'hui, on nous dit de nous en éloigner et de ne pas rentrer dans son jeu parce que ça va nous pomper notre énergie. J'ai ensuite la carte de l'aide avec notamment les anges que je vais vous lire. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Donc pour moi, ici, on est vraiment dans l'idée qu'effectivement, aujourd'hui, nous allons faire un choix et un choix protégé. Il ne faut pas avoir peur d'aller de l'avant. C'est un choix divin. En tout cas, on obtient une protection divine. On a la chance et avec nous. La carte nous le rappelle, il ne faut pas avoir peur de se lancer. J'ai ensuite l'aide de Michael, donc toujours des cartes d'aide. L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. C'est excellent parce que là encore, on est dans l'idée de faire un choix, mais pour se libérer, on l'avait évoqué dès le début, il y a cette idée de se libérer de nos peurs à l'instar de cet arcane majeur de la force. Donc, on se libère de quelque chose qui n'est pas bon pour nous et on fait un choix. Donc tout cela est très cohérent. J'ai ensuite la carte du génie, toujours dans la famille de l'aide, qui nous dit qu'un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser, ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Donc il y a vraiment cette idée d'accomplissement qui finalement recoupe ce chiffre 20, chiffre de l'accomplissement. Les choses se mettent en place. On a un bel alignement pour nous permettre d'accéder enfin à cette période positive qui va être la nôtre après une période difficile. Et nous terminons ici avec le chaman, encore une carte d'aide. Donc il y a vraiment cette idée qu'on est aidé, qu'on va avoir de l'accomplissement. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur ou guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Là encore, pour moi, ça fait écho à cette reine d'épée, cette femme que peut-être vous allez rencontrer qui va vous aider ou vous-même qui aidez quelqu'un. Il y a vraiment cette idée de guérir l'autre. On avait dit aider quelqu'un à surmonter son deuil ou être aidé. Donc à mon sens, ici, on a encore cette confirmation de journée où on va, pourquoi pas, réussir à aller de l'avant. Il y a vraiment cette idée d'accomplissement et pourquoi pas d'accomplissement émotionnel en laissant derrière nous les choses négatives qui nous ont pas mal affectés
ces derniers temps. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage pour cette journée du mardi 20 septembre 2022 vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ma page Facebook et ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage du jour général et ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous rappelle également que si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues pour l'instant, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage ou pourquoi pas jusqu'à dans les 3 jours suivant cette vidéo. En tout cas, je vais vous souhaiter une très belle journée pour ce mardi 20 septembre 2022. Profitez de la belle énergie de Mars pour vous accomplir et enfin atteindre la réussite sans basculer vers le côté obscur de la planète Mars, souvent synonyme de colère. À très bientôt. Merci pour votre confiance.